Rencontre Front commun plus GPS, une stratégie opaque et douteuse. La rencontre organisée par Laurent Gbagbo du PPACI avec les autres membres du Front commun, à savoir le PDCI, le FPI et le GPS, illustre un paradoxe central. Rendre public ce qui devrait rester discret. Plus le processus se donne à voir, plus il suscite questions et suspicions. Les participants, les lieux, le timing et la médiatisation forment un ensemble de signes que l'analyste politique peut interpréter comme autant d'indices d'un scénario stratégique et stratégiquement mis en place, orchestré et soigneusement établi. Vous avez vu dans ces derniers jours, Laurent Gbagbo a reçu n'importe quoi. À Saletier Moko, les représentants de Chakadjan. Et encore pour eux, pour essayer de nous dire, regardez ce qu'on est en train de faire ici. Si vous pensez qu'on n'est pas en train de faire un coup là, regardez même là, GPS qui est mort là. On a ressuscité GPS avec nous. Et Laurent Gbagbo qui disait, Sorogium n'est rien sans les armes. Aujourd'hui, j'ai besoin des armes de Sorogium. Et donc là, je vais l'inviter. Et vous allez voir. Normalement, quand on doit faire un coup d'état, quand on doit faire du mal au pays là, on doit se cacher. Mais comme vous ne valez plus rien là. Nous là, ce qu'on devrait faire en cachette là, on va faire ça publiquement maintenant pour vous montrer que nous on est des atitis, on est des agbolors. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Et donc c'est chez Laurent Gbagbo même qu'ils organisent ça. Ça veut dire sa maison même là. Pardon, la maison de... Il donne la maison des femmes. Maison des femmes. Et dehors dedans là. C'est là-bas il organise les réunions. C'est ça qui est devenu même son QG maintenant. Et c'est fait exprès. Pour dire, c'est chez moi-même là, Laurent Gbagbo, le Woubi, c'est chez moi on organise. Si vous n'aimez pas la fête, c'est que vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent un peu encore la pâte là-dessus. Ils médiatisent ça. Ouais, Laurent Gbagbo, il a reçu, non, comme quelqu'un qui est important. Et donc, il a invité tous les symboles de l'échec et du mal autour de lui. Et Laurent Gbagbo pense qu'il est un garçon comme ça. Il pense que, comme on le dit au pays, il est arrivé. On a bien compris le message. On sait que c'est quelque chose, on n'a même pas besoin même d'aller faire bac plus 10 pour comprendre que c'est un scénario soigneusement orchestré. Mais c'est en même temps aussi la démonstration d'un échec. Parce que ce qui se passe en bas, on ne peut pas expliquer à tout le monde au grand jour comme ça. Vous-même, vous connaissez, vous savez que moi, je sais. Ce que vous faites là, si ça marchait là, depuis là, la Côte d'Ivoire ne serait plus là. C'est le désespoir qui vous amène à faire tout ça. Mais pour faire peur à qui? Parce que la vraie réalité, c'est que vous préparez, depuis le Burkina, le Mali là, on connaît. Vous savez ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. On ne va pas expliquer ça aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Parce que vous avez des vrais garçons devant vous. Donc, face à l'échec de leur plan, il faut maintenant essayer de médiatiser leur échec, mais en transformant ça en victoire. Mais nous autres, ça nous fait rire. Mais c'est encore très intéressant. Parce que le grand maître Sun Tzu nous disait dans l'art de la guerre que le guerrier doit laisser l'ennemi se disperser et s'étaler. La pression n'est pas de notre côté. On sait de quel côté la pression se trouve aujourd'hui. Mais revenons un peu sur le GPS qui est l'invité surprenant. La présence du GPS, parti dissous et non candidat, prête à sourire autant qu'elle inquiète. Dépourvu de toute légitimité électorale, ce spectre, entre guillemets, politique vient pourtant siéger au sein de la coalition, envisageant un message aussi ambigu que surprenant. Les manœuvres prennent une collaboration particulière lorsqu'on se rappelle que le chef du GPS, Sorogium, est surtout connu pour son goût prononcé pour la violence politique. L'image d'un fantôme menaçant ajoute une touche théâtrale à l'Assemblée. Au final, cette rencontre se transforme en une véritable mise en scène où l'apparence d'une unité domine largement la réalité organisationnelle, où chaque geste, chaque présence médiatisée semble calculée pour frapper l'esprit plutôt que pour produire un consensus tangible. On est d'accord, vous pouvez vous rencontrer.
Nous, ce n'est pas notre problème. Tout le monde aussi connaît vos intentions. Mais Dieu merci, vous ne savez pas notre intention. Vous pensez qu'on a les bras attachés. Déployez-vous, montrez ce que vous savez faire. C'est avec beaucoup de plaisir que nous assistons. Mais pour ceux qui ne le savent pas, le GPS a été dissous. Le GPS n'a pas présenté des candidats. Le GPS, c'est un fantôme qui n'existe pas. Mais quand on invite les fantômes dans sa maison, on s'invite aussi à ne pas avoir des nuits de sommeil en paix. Quand tu invites un fantôme à siéger dans ta maison, faut être sûr que la nuit, là, tu ne vas pas pouvoir dormir tranquillement. Tu auras une nuit ambiguë. Et ce n'est pas surprenant. Quand on sait que les fantômes ont un goût prononcé pour la violence, le sang, et aiment tourmenter les esprits, cela vient démontrer que celui qui a invité les fantômes à rentrer chez lui est quelqu'un qui a l'esprit tourmenté. Est quelqu'un aujourd'hui qui ne sait plus à quel sens se vouer. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il faut essayer de créer quelque chose de réel. Maintenant, la personne veut se satisfaire avec ce qui est irréel, ce qui n'est pas vrai. En médiatisant quelque chose qui ne va rien apporter. L'opposition ivoirienne, là, vous ne pouvez pas être plus organisé que ce qu'on n'a pas encore vu. Vous avez fait Cap ici. Vous avez fait Babo, Chakadjan. Vous avez fait, après Cap CI, vous avez fait tout ça là. Mais ça vous a envoyé où? La vraie réalité que vous ne voulez pas là, vous êtes minoritaire. Vous êtes tellement minoritaire qu'aujourd'hui là, c'est un parti fantôme que vous prenez pour médiatiser. On comprend que c'est juste du vous-vous-là calculé pour essayer de frapper les esprits des gens qui ne connaissent rien. Mais c'est nous notre rôle de venir dire que quelqu'un qui ne connaît rien là, quand on sort pour lui expliquer tout là, et puis il a compris là, vous ne pouvez plus tromper les gens. Et c'est ce travail-là que nous on fait. Et pour dire à nos parents, chers parents, ne soyez pas inquiétés. Si Soro Guillaume là, il pouvait faire quelque chose là, il a aujourd'hui 3 pays, il n'a pas pu. Il a Babo avec lui, il n'a pas pu. Babo dit que Soro Guillaume là, c'est les armes qui le font. Bon, aujourd'hui là, lui, il allait prendre le fantôme de Soro Guillaume pour ajouter sur lui-même. Mais son esprit est troublé, il s'en sort pas. C'est en fait la descente aux enfers d'un homme qui ne sait plus à quel sens se vouer. C'est vrai, son intention de détruire la Côte d'Ivoire, elle reste intacte. Mais il n'a même pas les hommes qu'il faut. Et donc là, il ne peut même pas atteindre un consensus. Depuis quand vous avez vu un être humain et un fantôme signer un accord et s'entendre là-dessus. Donc même en termes d'organisation, c'est comme ça quelque chose qu'ils organisent sur le tas pour faire croire que maintenant, eux tous se sont mis ensemble et qu'ils vont faire mal à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire reste forte. Et nous avons le dirigeant le plus fort depuis l'après-colonisation. Où Alassane Ouattara, il est plus fort que Félix Houphouët-Boigny. Depuis les Blancs nous ont donné nos pays africains. S'il y a un dirigeant qui est fort et puissant, là, en Côte d'Ivoire, là, le premier, là, par respect, la main au feu à côté, là, c'est Alassane Ouattara. Donc c'est qui vous allez inquiéter? On n'est pas dans un bal masqué où chacun porte un masque pour inquiéter les autres. Vous ne pouvez pas. Parce que derrière les masques, on sait ce que chacun de vous valez. Alassane Ouattara, là, il vous a limé un à un. Il vous a limé en boing. Donc là, vous allez inquiéter qui? Quand c'est mis ensemble. Jusqu'à même, ils ont mis fantôme dedans. Mais on comprend que c'est une machination à ciel ouvert. Et ça n'étonne personne. Rendre ces réunions publiques ne révèle nullement du hasard. Chaque geste, chaque photo, chaque détail du protocole se transforme en instrument de propagande et de pression subtile. Pour Laurent Gbagbo, la propagande, le mensonge, c'est devenu aujourd'hui son arme. Et donc tout ce que vous voyez là, Assalé Tiamo qui est passé, les représentants est passé, et puis ils prennent des grandes photos pour montrer qu'eux sont unis. Mais le monde entier vous a déjà désavoué. Les rapports publics de l'ONU sont là, les rapports de la CEDEAO sont là, les rapports de l'Union africaine sont là. Ils vous ont désavoué dans votre forfaiture. En réalité, vous êtes minoritaire. En réalité, vous êtes désavoué. Vous voulez vivre dans vos propres venins. Et ça n'intéresse personne. Et ça n'ira nulle part. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous faites,
c'est que vous agissez avec le hasard en pensant que votre propagande là, ça va impressionner les gens pour dire qu'encore vous avez une certaine impression de force alors que vous n'êtes rien ensemble. Si vous étiez fort là, vos candidatures auraient été retenues. Si vous étiez fort là, tout ce que vous avez essayé là, avec vos partenaires du Burkina et du Mali là, on allait avoir les résultats. Mais pourquoi les gens du Burkina n'ont pas fait de communiqué? J'insiste sur cette question parce que je sais des choses que je ne peux pas expliquer en public. Mais vous savez ce qui s'est passé. Pourquoi le Burkina n'a jamais fait de communiqué sur les attaques du 26 août 2025? Parce que ce qu'ils ont subi là, c'est Dieu seul qui connaît. En apparaissant aux côtés de Laurent Gbagbo, les partis invités deviennent visibles comme participants actifs à sa démarche, donnant à l'opinion l'impression d'une unité et d'une coordination stratégique. Laurent Gbagbo, ce qu'il n'a pas réussi à faire politiquement, il veut maintenant le faire à travers la manipulation. Et cette manipulation-là, il veut se donner l'impression, en tout cas pour ceux qui ne maîtrisent pas la politique, que lui, il est un grand stratège, qui sait organiser les gens, qui sait entourer les gens autour de lui, mais aussi que eux tous là, tous ceux qui viennent autour de lui sont d'accord avec sa stratégie. Il n'y a pas de problème. Ça ne fait que nous rendre la tâche facile. S'il y a des souris dans ton champ, au lieu de les attraper une à une, si les souris elles-mêmes se mettent en groupe et puis rentrent dans un trou là, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu fermes le trou là et puis maintenant tu mets l'eau chaude dedans. Parce que chacun a sa manière d'attraper les souris. Hein. Chez les Sénoufos là, pour attraper les souris là, ils ne se fatiguent pas. Eux, ils chauffent l'eau et puis ils mettent dans le trou là. Les baoulés là, eux, ils se fatiguent, ils s'en vont prendre des trucs de palmier, venir faire là. Et les Sénoufos, ils ne se fatiguent pas. Eux, ils chauffent l'eau et mettent dedans. Il ne faut pas voir les rats avec les souris là, l'eau chaude dans le trou. C'est pas amusement. Il dit, tu vois, chacun se cherche. Même l'alliance informelle avec le GPS prend une dimension publique, alors qu'aucune déclaration officielle n'a confirmé son appartenance au groupe et qu'aucune communication n'a été faite sur l'objet réel de la rencontre. Donc comment les gens veulent qu'on ne comprenne pas ce qu'ils font? Si vous-même vous avez rendu public et que Gbagbo, on sait lire les hommes qui sont sur la scène politique ivoirienne, il n'y a rien de nouveau. Le GPS n'est pas important, non pas des candidats. Mais pourquoi vous les avez invités? Un parti qui est déjà un parti fantôme. C'est pour dire à Soro Guillaume, même si vous n'avez pas parlé en public, il faut essayer de voir, il faut faire crépiter les armes en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais sachez une chose, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, là, tu seras là-bas quand les armes vont crépiter. Tous ceux qui... Assalé Tchemoko, tu seras en Côte d'Ivoire quand les armes vont crépiter. Et cette fois-ci, là, ça va se passer dans la maison, dans la chambre de chacun d'entre vous. La violence que vous êtes en train de préparer là. Voilà un monsieur qui se faisait passer pour non, je suis de la société civile, j'aime tout le monde, c'est moi le plus intelligent. Mais regardez aujourd'hui Assalé Tchemoko vous montre sa nullité légendaire. Aujourd'hui, après s'être associé à un groupement de vauriens, de putschistes et de fauteurs de désordre dans la République, est-ce que Assalé Tchemoko encore peut dire que lui a une crédibilité? Incapable de réaliser ce qu'un maire peut réaliser pour Tchassalé. Le regardez-le aujourd'hui, il est au service aujourd'hui de la mafia de Laurent Gbagbo. Mais justement, c'est ce qui est intéressant. Parce qu'au fur et à mesure que la pression monte de leur côté, tout ce qu'ils ont utilisé pour faire les mauvaises choses là, ils les amènent à sortir de l'ombre pour les mettre au grand jour. Laurent Gbagbo est en train de sacrifier tous ses complices qu'ils mettent aujourd'hui au grand jour. Pour nous dire, voilà ceux avec qui on travaillait dans l'ombre. Et aujourd'hui, comme il y a la pression, et donc le hasard et l'improvisation les amènent aujourd'hui à faire sortir toutes les personnes avec lesquelles ils travaillaient. Quand j'envoyais des gens du RHDP dire Assalé Tchemoko, il dit, mais vous ne maîtrisez rien. Ce constat inhabituel donne l'impression que des actions concertées sont en cours, visant à exercer une pression sur le pouvoir et à bousculer brutalement l'agenda électoral. Et donc, quand le représentant du PDCI va chez Laurent Gbagbo, et que le représentant du PDCI vient nous dire que Tidiam Thiam va participer à ces élections du 25, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ne comprenne pas? On comprend le message.
Ça veut dire, on va bousculer, on va renverser brutalement le système. Et quand Afin N'Guessan vient nous dire que lui, il exige qu'Alassane Ouattara ne fasse pas un 4e mandat, ça veut dire, on va faire un coup d'État pour empêcher Alassane Ouattara, le tuer physiquement, lui et son parti, pour que le RHDP ne soit même pas dans la compétition politique. On comprend bien le sens caché du message, nous le comprenons très bien. Et on n'a pas peur de ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on vous explique. On vous dit que la seconde à laquelle vous allez commencer, si vous commencez quelque chose à midi là, à 11h59 là, on enlève votre colonne vertébrale et puis on expose ça pièce par pièce, en pièces détachées. Ce qu'on a fait au Burkinabé là, on va vous faire exactement la même chose. Ceux qui ont attaqué le 26, c'est qu'on leur a fait là. Il y a beaucoup de détails là, je ne vais jamais expliquer ça en public. Mais c'est la même chose qu'on va vous faire. Mais comme Sun Tzu le disait dans l'art de la guerre, si tu veux gagner en efficacité, laisse ton adversaire se déployer. Si c'est un peu difficile pour vous de lire ça, allez lire les 48 lois du pouvoir, vous allez comprendre. Là-bas encore c'est en français un peu plus facile. Donc la pression n'est pas de notre côté. La pression est du côté de ceux qui sont aujourd'hui dans des actions improvisées, dans des actions. Parce que le temps n'est plus à leur faveur. Et donc nous sommes sereins. Mais vous serez contenus et vous serez digérés. Parce que nous avons confiance en l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons confiance en la capacité de nos autorités et nous avons confiance en la capacité de notre peuple et nous avons confiance en la capacité de nos militants et nous avons confiance en la capacité et en l'intelligence de notre chef qui est Alassane Ouattara. Donc ici, lorsque vous les voyez médiatiser ces rencontres-là, c'est d'abord la rencontre des gens, des exclus, des parias de la société. À Salé Tiemoko, tu as fait un post où tu disais que le grand maître Nietzsche disait qu'il vaut mieux être dans la périphérie de ceux qui évoluent que d'être au centre de ceux qui sont dans l'évolution. Je réinterprète ce que tu as dit. Mais je vais aussi te dire aussi que le même grand maître Nietzsche nous disait dans Ainsi parlait Zarathustra, au chapitre 2, il dit qu'un homme là, il faut être comme le vieux moine qu'il a rencontré. Il faut savoir transporter ton propre cadavre. Tu veux maintenant qu'on se parle en code philosophique? Je vais aussi te répondre en code philosophique. Il faut être capable, un homme qui se veut être un homme qui n'est pas en lui-même un but, mais qui veut être un pont. Cet homme-là doit être capable de transporter son propre cadavre. Comme la sagesse ne vous habite plus, nous allons vous aider à revenir sur le chemin et on va vous rendre droit comme ce que vos pères et vos mères n'ont jamais été capables de faire. Donc quand des gens de la périphérie, des gens qui ont échoué partout, des gens sans idéologie, des gens sans programme et projet de société vont se réunir, pour eux c'est faire ça, c'est faire de la politique. Mais c'est du vous-vous-là. Ils veulent se donner une légitimité qu'ils n'auront pas. Et eux-mêmes là, entre eux-mêmes là, ils ne s'entendent pas. Et donc, c'est pas sur le pouvoir que vous allez pouvoir faire une pression symbolique. Et les institutions et ceux qui les animent, ainsi que l'opinion publique ivoirienne, les gens sont très conscients que vous êtes des néfastes, que vous êtes les inutiles de notre société. Vous n'avez jamais rien apporté et ça vous fait mal par jalousie. Parce que dans leur problème là, c'est d'abord un groupement de jaloux. Parce que ce qu'Alassane Ouattara a fait, eux n'ont jamais pu faire, donc ça les fait très mal. Mais en plus de cela encore, ils ne valaient rien. C'est ça leur caractéristique. Quand tu les regardes tous là, des Gbagbo Laurent jusqu'au plus petit là, eux tous là, quand tu les mets ensemble là, ils valent rien. Quand tu les mets ensemble là, ils n'ont jamais rien fait. Et même les disent, non, on n'a rien fait. Vous avez dirigé, vous n'avez rien fait. C'est que vous validez que vous ne valez rien. Vous êtes des médiocres. Donc regardez, c'est eux là, les médiocres là, les cancreux là, les cancres qui se mettent ensemble. Avec les canailles qui se mettent ensemble. Qu'est-ce que ça peut donner si ce n'est que la pourriture et la souillure? Et eux veulent que nous, on soit inquiets. Et c'est leur stratégie pour créer un climat de pression. Ça n'inquiète personne. Donc vous voulez inquiéter qui?
Dans votre mise en scène cadencée, la rencontre du Front commun amplifiée par la présence du GPS révèle une stratégie politique à double détente. Donner l'illusion d'unité tout en adressant un signal clair au pouvoir et à l'opinion. Vous voulez nous dire que vous avez les moyens d'utiliser les armes de Soroguium pour faire peur à la République. Il n'y a pas de problème. Et que Laurent Gbagbo a encore les moyens de mobiliser. Mais quand tu ne peux mobiliser que des gens qui sont dans le désespoir, des gens qui sont dans la déroute, l'esprit commun veut que tu comprennes que tu es en train de brasser du vent. Tu es en train de vendre l'eau en poudre. Ça ne peut pas marcher. Mais comme vous avez encore le maigre espoir que quelque chose pourrait se faire, est-ce que c'est à nous de vous donner des conseils? Les conséquences de vos actes seront les meilleurs conseillers pour vous. Mais toutes les mises en scène que vous faites ne peuvent pas être des mesures de pression et de légitimation qui vont faire mal à l'État. Parce que l'État actuel est dans un sérieux et dans une reconnaissance internationale. Voilà ce qui vous fatigue. L'État de Côte d'Ivoire, vous avez mené vos problèmes partout dans le monde. Et partout dans le monde, tout le monde vous a délégitimé. Tout le monde vous a abandonné. Tout le monde a dit que vous êtes dans le faux. Donc l'État de Côte d'Ivoire est à l'aise. Ça veut dire que le monde entier reconnaît qu'aujourd'hui, chaque acte que vous allez poser, si l'État de Côte d'Ivoire réagit là, ça serait un acte légitime. Donc c'est sur vous qu'il y a la pression. Et c'est pourquoi vous êtes obligés. Les spectacles que vous faisiez en secret, vous êtes obligés aujourd'hui de faire sortir ça en public. Mais c'est quand un sorcier échoue dans sa sorcellerie qu'on l'attrape en pleine journée, sinon il se cache. Et donc c'est la même chose, c'est parce que vous avez échoué partout. Donc, votre sorcellerie que vous faites là, ça n'a pas pu marcher la nuit, et vous sortez maintenant dans la journée en pensant que vous allez inquiéter les villageois. Mais quand tu vois un sorcier qu'on a attrapé le matin, c'est que sa sorcellerie est gâtée déjà. Le plan du Front commun se déploie avec précision. Chaque geste est calculé, chaque image médiatique, soigneusement orchestrée et chaque acteur placé pour préparer les prochaines étapes de la stratégie. On sait que vous étiez partis pour partager les rôles. Bon, toi, Salé Timoko, il faut continuer à faire ça. Bon, le PDCI, chaque adjoint, il faut rester à l'extérieur, les financements et autres. Et puis, quand on a besoin que les gens parlent dans les médias, toi, tu fais ça. Maintenant, les autres, là, vous faites du bruit. Et puis, maintenant, Laurent Gbagbo, lui, il est là. Lui, va essayer de faire ce qu'il a à faire. Mais ça, sachez une chose. Les observateurs avertis ne sont pas dupes. Parce que le spectacle impose son rythme et sa narration. C'est votre histoire que vous êtes en train de raconter. Mais ce n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc là, les Ivoiriens sauront vous apporter la réponse qu'il faut, en temps voulu. Et nous n'allons pas tomber dans votre forfaiture. Parce qu'on sait de quoi vous êtes capable. Écoutez ici ce qu'ils ont fait à Dabou. En 2020, ils ont voulu utiliser Dabou comme leur zone forte. J'avais déjà expliqué ça à l'époque. Mais écoutez ici, les habitants de Dabou même vous expliquer ce que ces gens avaient planifié. Nous avons l'impression qu'il y a eu des gens qui ont été instrumentalisés, qui sont venus effectivement d'ailleurs, mais sur place, ils ont dû bénéficier aussi de complicités locales. Les résultats sont là, probants, palpables, visibles, qui nous disent que des gens ont voulu véritablement faire de Kwass une petite base arrière en essayant de faire en sorte que Dabou soit exclusivement réservé à je ne sais quel dessein. Je dis et je confirme, il a été préparé, prévu par le temps politique. Les Malaquais de Dabou n'ont rien fait. C'est un jeu qu'ils ont joué pour venir nous dire que le Malaquais veut nous attaquer. Nous nous regardons donc en chien de faïence et nous prions Dieu sincèrement que les forces nationales aient le dessus pour ne plus qu'il y ait d'affrontement et qu'ils arrivent à dénicher ceux qui sont venus semer cette zizanie et que nous puissions enfin mettre en place des structures qui puissent ramener très rapidement le rapprochement.
la peur par-ci, l'inquiétude par-là, les massacres, les tueries, les viols. Donc, les parents ont décidé comme ça qu'on rentre au village pour plus de sécurité. Depuis l'arrivée des gendarmes, les gens commencent à avoir un peu de confiance, mais pas trop. Voilà, bon, c'est pas, à tout moment ça peut exploser. La réalité, mais c'est pas les groupes qui sont à la base. On ne peut plus rester ici, ils ont gâté toute notre maison, et donc on vient ramasser notre bagage pour faire monter dans le village. Ok. Et c'est un village de Dabo qui s'appelle Pass. C'est le même procédé que Sorogium avec sa bande avait fait aussi à Daoukro. Et c'était avec 16 souks. La bande de Sorogium. Donc on vous connaît déjà, on connaît votre méthode, on connaît votre modus operandi. Ça c'était ce que vous avez entendu là. C'est une vidéo. Les gens confirment. Et qu'ils ont mis la communauté en palabre. Actuellement, dans leur stratégie, là, comme ils ne voient pas une opportunité de mettre la communauté en palabre, ils sont en train d'essayer maintenant. Apprêtez-vous, les gens risquent d'aller attaquer des gens soit dans la mosquée ou bien soit dans les églises. Mais ça sera les opposants. C'est ce que Laurent Gbagbo, il allait dire à ces gens-là. Faites tout pour que, si les gens n'ont pas pu, si on n'a pas pu manipuler les gens pour dire les Doulas veulent attaquer tant, mais les gens veulent attaquer les Doulas, il faut tout faire pour attaquer les mosquées. Ou bien il faut attaquer les églises. C'est dans ça ils sont actuellement. Donc la réunion que vous avez tenue, on connaît ce que vous avez dit là-bas. En plus que en 2025, vous avez d'autres acteurs en dehors de la Côte d'Ivoire que sont le Burkina, le Mali, le Niger, avec les mercenaires du Sud-Soudan, avec les mercenaires burkinabés et avec les mercenaires tchadiens. On est au courant déjà de tout. Maintenant on vous dit, on ne va pas accepter que vous puissiez nuire à la République de Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez empêcher que les Ivoiriens choisissent librement leurs dirigeants. C'est ça votre plan. Parce que vous voulez une transition illégitime pour justifier votre insurrection. Et c'est pourquoi des partis comme le PPACI, de Laurent Gbagbo, PDCI, de Dagana, de Tidjam Thiam, avec tous les autres groupements comme la Salé Timoko, vous venez aujourd'hui nous montrer clairement que vous êtes opposés au processus électoral. Nous sommes en démocratie. Des gens qui s'opposent à l'élection en démocratie. Vous voulez le pouvoir, mais vous ne voulez pas prendre le pouvoir par des élections. Et vous ne voulez pas respecter les lois. Vous voulez créer un vide institutionnel. C'est pourquoi vous sabotez. Vous faites tout pour saboter les institutions. Là, comme ça, vous allez fragiliser. Mais vous vous trompez. Ce que vous n'aviez pas été capable de faire, que Alassane Ouattara a fait là. Vous n'allez pas pouvoir fragiliser les institutions parce que ce n'est pas vous qui les avez mis en place. Et vous n'aurez pas votre transition. Si c'est par ce moyen, par la violence que vous voulez le pouvoir, là, vous n'allez pas l'avoir. Mais vous regrettez même, vous-même, de devenir des engrais. On sait que vous aviez des connexions très inquiétantes avec des forces hostiles. Et comme je le disais, les putschistes du Burkina, du Mali, du Niger, et puis des mercenaires des pays étrangers que je viens de citer, ce n'est plus quelque chose de nouveau. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas assis et on ne vous regarde pas les bras croisés. On sait que vous attendez le chaos en Côte d'Ivoire. Et on est conscient parce qu'on connaît vos intentions. Mais vous ne savez pas ce que nous aussi on prépare pour vous. Parce que depuis 15 ans, la paix dans laquelle les Ivoiriens sont, le développement que les Ivoiriens ont aujourd'hui, et le prestige que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui avec la direction, sous la direction du président Alassane Ouattara, si vous n'aimez pas ce qui est bon, mais que vous voulez inviter les forces du chaos, vous souhaitez la déstabilisation, alors là, les Ivoiriens seront obligés de vous demander, quand vous allez venir, un groupe de bras cassés, de tonneaux vides, quel autre exemple vous allez faire briller aux yeux des Ivoiriens? Est-ce que vous promettez que la Côte d'Ivoire sera différente du Mali, du Burkina? Parce que votre schéma politique, votre programme de campagne, c'est inviter les forces du chaos à déstabiliser la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays en lambeaux, émietté comme le Burkina, comme le Mali. Ayez le courage de dire ça à vos partisans et chers Ivoiriens, ayez le courage de voir la réalité en face.
Mais nous pouvons vous dire une chose. Le président Alassane Ouattara, il sait mater toute velléité. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, sachez que ces personnes-là restent vigilantes face à toute menace. Sachez que nous, les populations de la Côte d'Ivoire, qui avons intérêt à protéger nos propres vies, nous restons vigilantes. Et nous resterons vigilantes en dénonçant tout ce que nous verrons qui soit inhabituel. Et toutes les mesures seront prises pour protéger les citoyens. Parce que la Côte d'Ivoire va s'opposer à toute force de destruction. Et la Côte d'Ivoire va défendre la paix qu'on a durement acquise. On ne va pas permettre que des voyous viennent nous perdre le temps.